Bon, très bien, il est 13h02. Je vous propose qu'on débute. Alors, en introduction, donc déjà, merci à tous d'être présents, que ce soit les invités ou bien les intervenants. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aline Rinagel-Hoffmann, chargée de mission transition écologique au MEDEF Corsica. Mon rôle, c'est d'accompagner les entreprises du territoire dans leur transition écologique et notamment par le biais d'actions de sensibilisation. Aujourd'hui, ce webinaire fait partie de ces dispositifs et ces actions de sensibilisation que nous menons. Il s'inscrit dans un cycle de webinaires dédié à la transition écologique qui a pour objectif de déconstruire les idées reçues, d'apporter aussi des outils concrets et de permettre les échanges, notamment sur la fin du webinaire. Alors, pour information, ce webinaire est enregistré et sera publié sur le site internet du MEDEF Corsica en replay, donc consultable à tout moment et au cours de l'année. Aujourd'hui, je tiens à remercier donc mes trois intervenants. Marc-Antoine Bouteillor, qui est consultant mobilité durable en Corse. Laure Wagner, cofondatrice de 1 km à pied et de l'Observatoire du report modal. Et pour finir, Livia Cianfarani, qui est chef de service direction de la stratégie du développement à la CAPA. Voilà un petit peu donc pour introduire le contexte de ce webinaire. Faut savoir que donc il a lieu dans le cadre de la semaine de la mobilité durable et je vais laisser la parole dès à présent à Marc-Antoine pour sa présentation. Mais merci beaucoup Aline et bonjour à tous. Mais déjà, merci d'avoir choisi de commencer cette série de webinaires sur la transition écologique par la mobilité. Donc, je me présente, Marc-Antoine Bouteillor. Je suis fondateur de The Impactors, qui est un accélérateur de transformation durable et technologique pour les entreprises. Et dans une partie de nos accompagnements, il y a de l'assistance aux entreprises qui veulent offrir une expérience de trajet domicile-travail qui donne le smile à leurs employés. Donc la mobilité durable, ça fait 10 ans que je pratique la question de près. D'abord en tant que cofondateur d'Happy Bike, où je suis resté 7 ans pour piloter le marketing et la communication. Et là, ce qui est intéressant de noter, c'est que déjà, donc ça commence à dater, mais déjà, très vite, les appels qu'on avait, ils venaient de responsables des ressources humaines, en fait, pour offrir, donc c'était du vélo, pour offrir des expériences de trajet domicile-travail à vélo pour leurs employés. Et pourquoi? Quels étaient le but pour eux? C'était vraiment dans le but de satisfaire leurs salariés pour des questions de qualité de vie au travail, parce que derrière, à la clé, ils y voyaient des gains d'attractivité, de fidélisation et de productivité. Donc, on va rentrer dans le détail. Et ensuite, j'ai eu la chance de travailler à l'AU, à l'Agence d'urbanisme et d'énergie de la Corse, en tant que chargé de mission mobilité, où j'ai pu travailler avec des territoires et des associations, dont notamment Mobine, Corsica, pour notamment le lancement d'un programme Teams sur la Corse. Et donc, depuis cette année, donc, j'accompagne les entreprises avec The Impactors. Donc, tu peux passer Aline, merci. Donc, pourquoi la mobilité, en fait, c'est un problème pour les entreprises? Mais déjà, parce que c'est la loi. C'est dans la loi, selon la taille de son entreprise, ben, on a des obligations. Alors, peut-être qu'il y en a ici, je ne sais pas, mais s'il y a des entreprises de plus de 100 salariés, on a l'obligation de mettre en place un plan de mobilité employeur. Alors, ça tombe bien parce que on a l'experte aujourd'hui qui est avec nous. Et si on a une entreprise de 50 salariés ou plus, la question des trajets domicile-travail doit forcément figurer dans les NAO qui ont lieu tous les ans. Ensuite, pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes qui se lancent dans des stratégies de décarbonation
Et la décarbonation, c'est bien, mais si on ne s'occupe pas des déplacements de domicile-travail, ben, elle peut pas avoir lieu. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise, ses déplacements domicile-travail, ils représentent entre 10 et 30% des émissions de CO2 générées par l'entreprise. Et ensuite, donc j'en parlais au début, le premier, voilà, le fait que beaucoup d'entreprises passent à l'action, c'est un enjeu RH. Donc, à votre avis, parce qu'on va faire des petits quiz pendant ce webinaire, quel est le premier critère de choix aujourd'hui pour un chercheur d'emploi entre ces quatre-là, pour la majorité des chercheurs d'emploi? Alors, le premier critère, donc on pourrait penser que c'est le salaire ou l'intérêt pour le poste. Aujourd'hui, c'est le trajet. Tu peux passer à la slide d'après. Le trajet, aujourd'hui, plus de la moitié des candidats déclarent que c'est le premier critère au moment de choisir un emploi, avant le salaire, l'intérêt du poste et les autres critères. Ensuite, pourquoi c'est le premier critère? On voit que du côté salarié, il y a vraiment une attente pour travailler près de chez soi. Vous voyez ces chiffres. Aujourd'hui, on a la majorité des gens qui sont prêts à quitter leur travail, voire même à baisser leur salaire pour travailler plus près de chez eux. Alors, pourquoi il y a une demande qui est si forte? Parce que tout simplement, venir au travail, ça coûte cher. Ça coûte de plus en plus cher, et encore plus quand on est en Corse. Tu peux passer à la slide suivante, Aline. Merci. Quand on est en Corse, donc sur l'année, il faut se dire qu'une quinzaine de jours, c'est ce que certains vont passer à Bali d'hiver, d'autres au village au mois d'août. Mais nous tous, en moyenne, 15 jours dans l'année, c'est ce qu'on passe dans le trajet pour se rendre au travail chaque matin. Donc une trentaine de minutes en moyenne. Et c'est une problématique aussi qui coûte beaucoup d'argent, près d'un mois de salaire dans beaucoup de régions. Donc, une entreprise, en fait, si elle veut satisfaire un salarié pour l'attirer, le fidéliser, aujourd'hui, les trois piliers vers quoi elle doit se diriger, c'est offrir un temps de trajet rapide qui soit économique et qui donne le smile. Alors, on pourrait se dire, le télétravail, c'est la solution. Une petite question, le télétravail aujourd'hui, à votre avis, combien de postes de personnes sont éligibles au télétravail en Corse, en fonction de leur métier? Je vous laisse 2 secondes pour vous faire une idée. Donc aujourd'hui, c'est 28% de personnes salariées en Corse qui sont éligibles au télétravail. Ce chiffre, il a été calculé par l'INSEE il y a quelques mois, en fait, en fin d'année 2024. Donc, ça représente un total de 48 000 actifs en Corse. Je peux passer à la suite, Aline, s'il te plaît, même à la slide d'après. Donc, c'est 48 000 actifs. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en termes de gisement d'économie d'énergie, déjà, c'est énorme. Alors, qui sont-ils? Déjà, ils sont en majorité sur le Grand Ajaccio, Grand Bastia et le Cortenay, et ils travaillent dans l'administration, la santé, le commerce et les services de type bureau d'études, cabinet de conseil, d'architecte, etc. Et dans ces professions, on a jusqu'à 50, voire plus de 60% de postes qui sont télétravaillables. Donc, c'est-à-dire, on peut vraiment, dans certains secteurs, avoir des gains en décarbonation vraiment très ciblés et avoir de l'impact. Donc, seulement aujourd'hui, le télétravail, pourquoi qu'est-ce qui freine un petit peu le télétravail? C'est que, tu peux passer à la suite, c'est pas simple. C'est pas simple à mettre en place. Ça implique forcément un sujet en termes de management, de gestion d'entreprise et des équipes. Et c'est justement pour ça que, avec un cabinet qui est expert en prévention de santé au travail, on a conçu un hybride starter pack pour que les entreprises puissent passer à l'hybride et faire de ce
passage au travail à l'hybride un accélérateur de performance. Comment, en étant sûr de mettre leurs employés dans les bonnes conditions lorsqu'ils travaillent un jour ou deux à distance, et aussi d'avoir des bons process d'indicateurs pour le suivi de la performance, des outils logiciels de gestion de projet, etc. Donc ça, c'est pour 28% des travailleurs. Il nous en reste les 3/4 qui aujourd'hui ne sont pas éligibles à ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces 3/4? Eh bien, on a des solutions d'urgence qui sont aujourd'hui marginales, c'est-à-dire, moi, dans les accompagnements que je fais, il y a alors, j'ai appelé ça call and go parce que ça s'est fait très vite. Je peux passer à la slide d'ensuite. En fait, par exemple, ces derniers mois, vous voyez là un exemple, une employée de commerce qui était sur Bonifacio, qui se déplaçait, qui vivait pas loin de son lieu de travail et qui se déplace en trottinette. Sa trottinette a eu un souci, mais pour elle, c'était hors de question de s'acheter une voiture. Trop d'argent, quoi. Trop d'argent. Et du coup, en urgence, on a réussi en 72 heures à lui trouver une solution de mobilité avec un vélo électrique à 20 € par mois mis à disposition par la communauté de communes Sud-Corse. Un autre cas à Ajaccio, où là, la personne vivait plus loin de son lieu de travail, la trotte ou le vélo, impossible. Donc, avec la Falepa, qui est une association du réseau Mobine, qui propose des locations solidaires de véhicules, donc scooters et véhicules à 4 roues également. Donc là, on a pu trouver des solutions et très rapidement. Maintenant, ça, c'est quand on est une très petite entreprise. Quand on est une grosse entreprise qui veut se structurer une vraie stratégie de mobilité, eh bien, on a Laure qui est avec nous pour nous présenter sa solution. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien là? Très bien. Super. Je veux bien prendre la main sur les slides, en fait, si possible que je partage directement. Oui. Je vais Ce sera plus simple pour moi parce que... Eh ben, je vais arrêter le partage dans ce cas-là et puis je vous laisse partager de votre côté. Ça marche. Super. Top. Allez, j'y vais. Ce sera plus simple pour mes quiz, pour que je maîtrise les clics et tout. Pas de souci. Alors, est-ce que vous voyez bien là? C'est bon. Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation. Merci Marc-Antoine pour la super transition. Alors moi, ça fait 18 ans aussi que je suis dans la mobilité durable. J'ai commencé ma carrière sortie d'études à travailler pour la Semaine européenne de la mobilité. Donc c'est en ce moment, c'est cet événement-là. J'étais au comité de pilotage national sur la coordination de la communication, les partenaires. Et c'est comme ça que j'ai rencontré les premières personnes dans le milieu de la mobilité et j'ai été recrutée. J'étais la toute première collaboratrice des fondateurs de covoiturage.fr, qui est plus connu maintenant sous le nom de Blablacar. Et donc, j'ai été directrice communication de Blablacar, à essayer de motiver des millions d'automobilistes à partager leur voiture partout en France et dans le monde. Je suis shifteuse en parallèle, je suis bénévole engagée avec le Shift Project parce que je suis très éprise des sujets climatiques. Et à ce titre-là, j'ai notamment fait, je suis co-auteure de la fresque de la mobilité, qui est une fresque que je vous recommande fortement pour fédérer autour de ces sujets. C'est comme la fresque du climat, mais 100% mobilité. Et puis, j'ai fondé mon propre cabinet d'études, bureau d'études et logiciel en 2020. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Tout de suite. Donc, 1 kilomètre à pied, j'ai lancé en 2020. C'est pas du tout une appli de marche à pied. On n'est pas que orienté marche à pied du tout. On est un bureau d'études plan de mobilité employeur, PDME, et conduite du changement. Et on a développé notre propre logiciel en interne qui fait des plans de mobilité, de la modélisation de flux. Et du coup, il y a effectivement le site d'1 kilomètre à pied et puis l'observatoire du report modal. J'expliquerai ce que c'est après. Concrètement, on a un peu révolutionné la pratique du plan de mobilité en France en faisant de la data analyse plutôt que des enquêtes auprès des salariés. La limite que j'ai vue de faire des enquêtes auprès des salariés, c'est qu'en fait, l'objectif de la mobilité durable, c'est de transformer les comportements des 3/4 d'actifs qui sont en voiture. Or, ce n'est pas eux qui répondent aux enquêtes. En fait, les enquêtes mobilité, souvent les automobilistes, ils voient ça, ils ne répondent pas. C'est les cyclistes, c'est ceux qui sont en transport en commun qui vont répondre pour réclamer des abris, des choses, etc. Donc, c'est utile parce que ça peut aller plus loin, mais ce n'est pas forcément les infos qu'on voulait avoir.
Donc nous, on travaille différemment. Les entreprises avec qui on travaille signent avec nous un petit contrat RGPD pour que ce soit bien clean. Et ils vont importer leurs fichiers RH de manière sécurisée sur notre serveur avec l'adresse de domicile, l'adresse de travail des salariés, pas leur nom, matricule, voilà, ça va être anonymisé. Et avec, du coup, s'il y a un remboursement transport en commun, bah, on le met, comme ça, nous, on saura que ces gens-là, ils sont déjà en transport en commun, c'est très bien. S'il y a une voiture de service, voiture de fonction, s'il y a déjà des remboursements vélo, parking vélo, badge vélo, kit gilet fluo vélo, enfin voilà, il y a déjà eu un indice comme quoi cette personne vient à vélo. Et puis, bah, par du coup déduction, tous les autres, ceux à qui on n'a rien donné pour le vélo, pas de remboursement transport en commun, pas de véhicule de société, bah, on peut en conclure qu'ils sont en véhicule personnel, du coup, hein, comme 75% des Français. Enfin, vous verrez le chiffre. Nous, avec cette info de domicile travail, on va venir calculer le trajet avec Google Maps pour les trajets en voiture qui comprend les embouteillages. Donc, on est vraiment sur une durée très proche de la durée réelle. Avec Navicia, qui est un autre partenaire sur les transports en commun, on va pouvoir calculer le trajet alternatif pour tous les automobilistes pour savoir s'ils auraient un trajet en transport en commun faisable et intéressant, enfin pas trop plus long. Et pareil pour leur trajet à vélo. Et donc, on a automatisé tout ce qui est diagnostic, graphe, carte, etc. Et ça va sortir sur une plateforme avec login, mot de passe. Et donc, j'ai mis le petit logo. On est soutenu par la Green Tech parce qu'en fait, on vient révolutionner par la tech une pratique de l'ADEME. Donc concrètement, on est en 3 étapes sur la base du fichier Excel. Première étape, diagnostic de l'existant. Voilà, c'est l'actuel, c'est la photographie de l'actuel. Deuxième étape, on va venir chiffrer le potentiel crédible de report modal, c'est-à-dire vraiment combien aurait un trajet crédible en transport en commun et pas des trucs un peu farfelus du genre, ah bah oui, si la personne faisait 1h30 de transport avec 3 correspondances, elle pourrait les prendre. Bah oui, mais personne ne va faire ça en fait. Donc voilà, on a des critères. Et enfin, rapprochement de domicile des employés de terrain. Là, on bosse, vous le verrez, j'en parlerai plus tard, avec des grands groupes multisites pour mieux affecter les employés de terrain ou les agents publics catégorisés pour qu'ils fassent le même métier mais plus près de chez eux. Mais d'abord, nous allons faire un quiz de la mobilité. Donc, comme Marc-Antoine, attention, c'est parti. À votre avis, quelle est la distance moyenne des trajets domicile-travail en France? Ouvrez vos micros parce qu'il n'y a pas de bouton à cliquer. À votre avis, est-ce que c'est 5, 10, 12 ou 15? Alors, c'est moi qui dois ouvrir les micros. Donc, soit vous levez la main, sinon, vous pouvez également écrire dans la conversation. Bon, allez, sinon, on ne va pas y passer trop de temps. Je révèle directement. Donc, c'est 15 km. C'est 15 km. Ça, c'est la moyenne. Mais ce qui est intéressant aussi, parce que la moyenne, vous savez, quelquefois, c'est un peu plombé les moyennes par quelques personnes qui ont des très, très longs trajets. Et donc, on va pouvoir regarder la médiane qui, pour moi, est plus parlante. La médiane, elle est plus basse. C'est, vous savez, quand on divise par 2 la population, on s'arrête à 50% des deux côtés et on regarde au milieu, c'est 10 km. C'est 9,95, un truc comme ça. Donc voilà, c'est 10 km pour qu'on soit moite-moite. Voici un exemple du rendu de notre logiciel 1 km à pied. On va donner justement la distance médiane des salariés. On va comparer ça avec des distances médianes typiques en zone rurale, urbaine, l'ensemble. Sachant que tout à l'heure, je vous parlais de moyenne. La moyenne, elle est... non, pardon. Oui, l'ensemble, la médiane, elle est à 7-8, c'est la moyenne qui est plus haute en voiture. Parce que ça, c'est tout mode confondu. Voilà, pardon, je confondais avec que la voiture. Et donc, ensuite, on traduit pour nos clients parce qu'ils ne savent pas trop 14 km si c'est bien ou pas, comment ils se positionnent par rapport aux autres. Et donc, bah, on se rend compte que si cette distance devait être faite à pied, ce serait 2h47, donc infaisable. Un vélo mécanique, ce serait 1 heure. Un vélo électrique, ce serait 42 minutes, beaucoup trop long. Et à Véli, donc c'est les nouveaux véhicules légers intermédiaires, ce serait quand même 24 minutes avec une meilleure assistance électrique. Donc, ça reste des trajets très longs. Ce qu'on montre à nos clients aussi, c'est on fait un zoom sur leurs salariés à pied pour voir leur distance et leur durée, en transport en commun pour voir leur distance et leur durée, et les automobilistes, parce qu'en fait, c'est bien eux qu'on veut essayer de faire changer. Sur les distances, ce qui est intéressant, c'est d'effectivement avoir la répartition des salariés. Donc, combien il y en a qui ont des petits trajets dans le vert de moins de 5 km, combien ont des trajets moyens, on va dire, de 5 à 10 km, et puis combien ont des trajets longs de plus de 10 km, infaisables à vélo pour des personnes normales, pas hyper sportives.
Mais sauf que là, en fait, je dis pas qu'on se fourre un peu le doigt dans l'œil, mais là, on pourrait se dire, ah, ben, il y a quand même 20% de gens qui ont des petits trajets, c'est super, on va lancer un projet vélo ou vélo assistance électrique. Alors, ça dépend de l'objectif de l'entreprise et de l'organisation, mais si l'objectif, c'est de faire des économies à un maximum de salariés, éviter du CO2 et éviter des particules fines, bah, en réalité, il faut raisonner non pas en nombre de personnes, mais en nombre de kilomètres parcourus et véritablement où est le CO2. Et en fait, hop, quand on passe en CO2, finalement, les petits trajets de moins de 5 kilomètres, comme il y a très peu de kilomètres parcourus au final, parce que c'est que des petits trajets, et qu'en plus, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y en a quasiment la moitié qui sont éligibles au télétravail, etc. Ils sont beaucoup plus télétravailleurs que ceux qui sont à plus de 10 kilomètres. Bah, au final, les petits trajets émettent peu. Et donc, on voit que finalement, s'il y a bien un gros sujet en France et chez nos clients, enfin voilà, c'est ce que ça révèle à chaque fois, c'est les trajets de plus de 10 kilomètres en voiture qui émettent le plus et qui concentrent aussi les frais de voiture pour les salariés et les particules fines. Deuxième quiz, c'est parti sur la part de la voiture sur les trajets domicile-travail. Bon, je ne vais pas mettre trop de suspense parce qu'on l'a déjà dit, Marc-Antoine et moi, donc c'est 72,5% à l'échelle de la France, tout territoire. J'avoue, je n'ai pas le chiffre particulier pour la Corse, mais j'imagine que c'est aussi dans ce même ordre de grandeur. Et donc, voici le camembert, à quoi il ressemble. Il y a donc majorité de voitures, un petit peu de deux roues, du transport en commun, du vélo, pas mal de marches quand même, et puis autres. Et donc, voici à quoi ça ressemble chez nos clients, notre logiciel. Bah voilà, pareil, hein, on sort les parts modales avec, tout à l'heure, je vous disais, ceux qui ont un remboursement transport public, on va les considérer comme transport public. Ceux qui ont des remboursements vélo, bah, ça va paraître vélo. Et puis, covoiturage aussi, on prend les remboursements covoiturage, forfait mobilité covoiturage, parking covoiturage. Et puis, bah, par défaut, tous les autres, bah, ça va être des automobiles. Troisième quiz sur l'empreinte carbone d'un Français moyen. Alors là, c'est parti dans le chat. Est-ce qu'à votre avis, chaque Français émet en moyenne, tout compris, hein, pas que la mobilité, hein, vraiment le logement, tout, les habits, tout, l'alimentaire, est-ce que c'est 2 tonnes, 5 tonnes, 10 tonnes ou 15 tonnes par an? Voilà, je vous laisse mettre dans le chat. Je vais sortir de mon plein écran là, pour voir vos réponses, ça Alors, m'intéresse. Qu'est-ce qu'on a? On a du 10 tonnes, 10 tonnes. Ah, super, vous êtes bon, vous êtes bon. Allez, hop, je me remets ici. Donc, effectivement, c'est 10 tonnes par an. Et voici le détail. Tout à l'heure, Marc-Antoine a partagé pas mal de données sur toutes les raisons de réduire les trajets en voiture, de coûts, de fatigue, etc. Ben, il y a aussi le CO2. C'est le plus gros bloc d'émissions de CO2 à l'échelle de chaque Français. Et donc, c'est un exemple de rendu de notre logiciel. En fait, en moyenne, voilà, là c'est pour un client, hein, mais c'est plus d'une tonne. C'est par an, rien que pour le trajet domicile-travail, alors que justement, pour stabiliser le réchauffement climatique et éviter de passer des seuils irréversibles, eh ben, il faudrait que chaque humain sur Terre ne pèse que 2 petites tonnes de CO2 par an. Sauf que 2 tonnes pour se loger, se nourrir, quelques fringues et les trajets, etc., ben, voilà, il faudrait que le trajet domicile-travail fasse en fait divisé par 5, quoi. Alors, quatrième quiz, quelle est la durée moyenne d'un trajet domicile-travail en France à votre avis? Est-ce que c'est 15, 20, 25 ou 30 minutes? Je vous laisse 10 secondes. alors, on nous dit 25 minutes dans les commentaires. Allez, vous êtes très bons, c'est 25 minutes. Et maintenant, on va voir, si on raisonne comme ça, si on se dit, les gens, ils ont 25 minutes. Comment est-ce qu'on peut faire de la mobilité durable en 25 minutes, me direz-vous? Eh bien, en fait, c'est compliqué de faire les fameux 15 km en moyenne en 25 minutes en mobilité douce. Parce que si on voulait faire 25 minutes de vélo, il faudrait que chacun ait un petit trajet de 5,4 km. Sauf qu'on l'a vu tout à l'heure, la moyenne, elle est à 15, la médiane, elle est à 10. Aujourd'hui, les trajets, c'est le constat, ils sont trop distants. On s'est habitué à aller travailler beaucoup trop loin de chez soi ou se loger beaucoup trop loin de son travail. À vélo assistance électrique, on peut faire 7,6 km en 25 minutes et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, c'est la voiture et donc potentiellement le covoiturage,
c'est le seul mode de mobilité douce qui ne rallonge pas la durée du trajet, où on peut faire le même nombre de kilomètres dans la même durée, à part peut-être 1 minute pour se donner un rendez-vous, mais c'est pas comme le vélo ou les transports en commun qui, en moyenne, rajoutent une demi-heure. Pour la moyenne des trajets. Et allez, 5e et dernier quiz, et ensuite on passera à autre chose, sur combien de personnes par voiture sur les trajets domicile-travail? Est-ce qu'à votre avis, on est 1 par voiture, 1,08, c'est-à-dire une personne et un bras? Est-ce que c'est 1,9 ou 3,4? Que dites-vous dans le chat? Alors, qu'est-ce qu'on a dans le chat? Je ne vous vois pas, il faut me le dire à l'oral. Unanimement 1,08 pour l'instant. Ouais, bravo, vous êtes fort. Donc effectivement, 1,08, c'est le nombre de personnes par voiture sur les trajets domicile-travail en moyenne. Alors les autres chiffres, je ne les ai pas mis au hasard. 1,9, c'est le taux de remplissage par voiture sur les trajets longue distance, donc les départs en week-end, départs en vacances sur autoroute, c'est 1,9. Donc on n'est même pas à 2. Et 3,4, c'est pas le hasard non plus, c'est le taux de remplissage des voitures Blablacar. En fait, c'est donc je suis une ancienne de Blablacar, on avait regardé voilà, combien il y avait de passagers sur les trajets Blablacar, et c'était 3,4. Donc si vous aimez les datas comme on vient de le voir et que vous êtes friand d'en découvrir d'autres, je vous invite à aller sur l'Observatoire du report modal et de télécharger notre étude ici, ou de venir, parce que c'est quand même plus sympa d'avoir les explications, parce que décrypter tous les graphes soi-même, voilà. Donc je refais des sessions le 26 septembre, 10 octobre, 7 novembre, où il y a 45 minutes de présentation de chiffres inédits, vraiment inédits. Pourquoi est-ce que ces chiffres sont inédits? C'est que tous les chiffres qu'on sort avec nos diagnostics pour chacun de nos clients, et le calcul du report modal vélo, transport en commun, covoiturage qu'on a fait pour tous nos clients, sur plus de 180 clients, sur 7 800 lieux de travail et plus de 162 000 trajets analysés. Comme ça, pour le vélo, combien il y en a qui pourraient passer au vélo parce qu'ils sont à moins de 6 ou 10 km avec X% de pistes cyclables, tel mode, etc. Pareil pour les transports en commun, à combien ça rajouterait 5, 10, 15 minutes de trajet, et pour qui ce serait 45 minutes maximum, etc. Voilà, tout ce qu'on a calculé pour nos clients sur le report modal, on a agrégé tout ça, et des cartes hyper sympas pour voir en fait la capacité de report modal. Là, c'est pour le covoiturage, de voir les modélisations des trajets des gens, et on voit que ça se regroupe, etc. Et donc, on a agrégé et anonymisé tout ça sur l'ensemble de tout ce qu'on avait en base depuis notre création en 2020. Et donc, c'est inédit, parce que des données sur l'existence, enfin, les trajets actuels, il y en a plein, il y a l'INSEE, il y a, voilà. Mais une étude sur la capacité de report modal des Français, c'est une grande première. Alors, je voulais vous dire aussi qu'on le fait à l'échelle locale. On travaille pour des AOM. On travaille, voilà, il y a les logos, je vous laisse lire. Et qu'est-ce qu'on fait avec eux? On a une offre spéciale. Tout ce que je viens de vous montrer là, de notre logiciel, en fait, en direct pour un employeur, mais à travers l'AOM. Typiquement, je vous montre l'exemple de Strasbourg. Ils ont créé ce dispositif qui s'appelle Optimix, et eux, ils se positionnent en tant que prescripteurs de plans de mobilité employeur, parce qu'ils savent que s'ils n'offrent pas les plans de mobilité employeur aux entreprises du territoire, en fait, elles ne vont pas le faire. Et donc, si elles ne le font pas, l'AOM est un peu déçue, parce que l'AOM n'obtient pas de données, n'obtient pas de cartographie des flux, n'obtient pas voilà, des informations intéressantes pour aménager le territoire. Et donc, il y a aussi Rennes qui fait la même chose. On est leur outil aussi. On a gagné l'appel d'offres. Donc, ils avaient besoin d'être outillés pour pouvoir traiter plus de plans de mobilité par an, et les offrir, et avoir en échange de la data, des cartos pour l'aménagement du territoire, des infrastructures de mobilité. Concrètement, on signe un contrat RGPD avec l'AOM. L'AOM signe une convention d'engagement avec aussi un peu de RGPD, de sous-traitance de l'analyse des données. Et du coup, l'employeur, lui, il ne traite pas avec nous. L'employeur, il traite typiquement l'usine Carambar de Strasbourg traite avec l'Eurométropole de Strasbourg. Et l'Eurométropole de Strasbourg nous dit voilà, il y a tel employeur qui va télécharger son fichier sur 1 kilomètre à pied. Et nous, on fait la restitution, on prépare tous les slides, les rendus pour l'AOM.
Et l'AOM, en local, va aller à l'usine Carambar pour présenter les résultats, discuter en local des solutions, etc. Donc nous, on est un peu on prépare tout, quoi, voilà, pour faire gagner du temps à l'AOM. Et on est à l'UGAP pour travailler sur Simple Devis. Voilà, on a plus de 180 clients aujourd'hui, de très, très divers, publics, privés. Même le CEREMA, c'était un peu notre fierté parce que je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un peu l'ADEME des infrastructures de transport en France. Donc, on était très fiers d'avoir gagné leur appel d'offres pour faire leur propre plan de mobilité employeur. Et voilà, petite touche d'humour pour finir, parce que comme vous l'avez vu, ce qui aimait le plus, c'est les longs trajets en voiture. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est de développer chacun la conscience collective que quand on roule avec 3 places vides à bord, bah, c'est un gaspillage. En fait, on parle souvent de gaspillage alimentaire, gaspillage d'eau, gaspillage la lumière aussi, on éteint la lumière, etc. En fait, 3 places vides dans une voiture, ça coûte beaucoup plus cher que laisser la lumière allumée toute la journée, typiquement. Et je vais vous faire un parallèle avec l'alimentaire. Rouler avec une seule personne à bord et 3 places vides, c'est comme gaspiller 3 achats sur 4. C'est comme si vous achetez une boîte d'œufs, vous en mangez un et les 3 autres, vous les laissez périmer ou vous les jetez, voilà. Bah, c'est du gâchis. Pareil, vous achetez 4 yaourts, vous en mangez qu'un, les 3 autres, vous les laissez périmer, c'est du gâchis. Et ça, on en a conscience parce que quand on les jette, on se dit: «Ah là là, pas cool», voilà. Pizza, vous achetez une grande pizza, vous en mangez qu'une part, les 3 autres parts sont gâchées. Bah, voilà, en fait, être seul en voiture, c'est ça et ça devrait collectivement nous faire un peu aussi mal que ça et d'avoir autant envie, de ne pas gaspiller ces 3 places libres. Parce qu'en réalité, un trajet avec 3 places libres, ça coûte plus cher à la société et à la personne que, finalement de jeter 3 parts de pizza ou 3 yaourts, à la poubelle. Voilà, merci beaucoup. Merci Laure. On va laisser la parole du coup à Livia éventuellement, si tu veux nous parler. Donc, un des exemples qui a été mené en tout cas sur le territoire corse, c'est ce qui a été fait sur le territoire de la CAPA. Et je vais te laisser prendre la parole si tu veux Oui. voilà, pour illustrer un petit peu ce qui a été dit et qui peut, enfin surtout qui est un outil dont les entreprises et dont on pourrait servir au quotidien pour les trajets domicile-travail. Mais en fait, l'action de la CAPA s'inscrit dans les constats qui ont été faits par les 2 experts qui sont intervenus avant moi. C'est qu'à un moment donné, nous, en tant que territoire, on doit impulser l'envie au niveau des trajets domicile-travail de faire du covoiturage. Donc, comment on fait pour les entreprises de notre territoire? On a fait un partenariat avec BlaBlaCar Daily, donc qui est une filiale de BlaBlaCar, du BlaBlaCar classique qui se concentre sur les trajets domicile-travail. Et on a proposé dans ce partenariat une incitation financière qui, en fait, rend le trajet gratuit pour les passagers et offre en fait un financement du kilomètre pour les conducteurs. Ça, c'est le partenariat global de BlaBlaCar Daily et de la CAPA sur le territoire. Tous les trajets domicile-travail, à partir du moment où les usagers du territoire se connectent à l'appli, sont incités financièrement de cette manière. Nous, après, au niveau du service dont j'ai la charge, donc qui est vraiment un service qui s'occupe de faire l'interface entre les politiques publiques portées par la CAPA et les entreprises, on a effectué une démarche supplémentaire en faisant la sensibilisation auprès des grands employeurs. On n'en a fait que 3 pour l'instant du territoire, donc l'hôpital, le Leclerc Balléone et Kirnolia, parce que ce sont des employeurs qui sont soumis en fait à des contraintes importantes au niveau des accès routiers, avec des horaires parfois en décalé. Donc les employés ne peuvent pas prendre les transports en commun que la communauté d'agglomération propose à ses usagers. Et donc, le covoiturage peut être une solution pour reprendre ce que disait tout à l'heure Monsieur Bouteille-Tor, c'est de faire un covoiturage avec le Smile. Après, ça peut aussi avoir, au niveau des employeurs, ils peuvent l'intégrer dans leur plan de mobilité. Et pour les employeurs de plus de 100 salariés, dans le cadre de la convention, on leur donne un accès à un portail de reporting qui permet aussi d'alimenter leur politique RSE et pour les employés de télécharger un document qui récapitule les différents trajets qu'ils ont effectués. Voilà. Très bien. Donc,
Si vous avez des questions, juste le bilan pour l'instant, je préfère le dire, est un petit peu mitigé quand même sur le territoire parce que ça fait depuis 2023, donc c'est la deuxième année, ça va être la troisième année là qu'on a mis en place. On a 2000 inscrits et on a en moyenne 220 trajets mensuels effectués via l'application Blablacar Daily. Et nous, sur le territoire, on est 45 000 actifs. Donc c'est quand même, c'est un petit peu dur à mettre en place, mais on y croit, donc on continue pour l'instant le partenariat. Et juste pour finir, on a été formé aussi pour aiguiller les employeurs sur cette démarche, pour sensibiliser leurs salariés. Donc, les services de la CAPA se tiennent à disposition des employeurs du territoire s'ils souhaitent qu'on intervienne voilà, dans leurs locaux ou même en inter-entreprise si c'est des petites structures. Voilà. D'accord. Bon, ben merci. Effectivement, même si le bilan est mitigé, ça reste intéressant. Déjà, c'est bien d'en parler aujourd'hui parce que ça permet peut-être de faire connaître davantage l'outil et notamment avec tous les services du coup dont tu parlais qui sont mis à disposition des entreprises. Dans le cadre des entreprises de plus de 100 salariés, donc je répète, des interfaces qui facilitent la tâche pour les salariés au sein même de l'entreprise et donc qui facilitent les échanges. Je dirais, des fois, c'est plus facile d'aller avec son collègue qu'on connaît bien ou même d'un service annexe plutôt que de parfaits inconnus. Et effectivement, le service que vous proposez à la CAPA de venir sensibiliser, et là, je pense que ça concerne l'ensemble des entreprises du territoire de la CAPA. Donc, c'est très bien qu'on en parle aujourd'hui. Je pense que ça met en lumière une solution qui n'est pas suffisamment exploitée, comme tu le disais. Merci à tous. Est-ce que, Marc-Antoine, là, il est 38, est-ce que tu veux prendre 2 minutes pour faire un rappel de ce que c'est que le forfait mobilité durable? Oui, alors du coup, on est passé vite dessus. Donc, le forfait mobilité durable, c'est une aide que l'employeur peut délivrer à son salarié. Quand on est agent dans le secteur public, elle est obligatoire, mais dans certaines institutions, il faut quand même qu'il y ait un passage en CA. Donc, voilà, c'est pas forcément automatique. Mais dans le secteur public, donc ça va jusqu'à 300 euros par an par agent public. Et en fait, cette aide, qu'est-ce qu'elle prend en charge? Tous les déplacements durables du collaborateur. C'est-à-dire, le collaborateur, avec ça, il peut financer ses trajets en vélo, covoiturage, etc. Que ce soit pour l'achat d'un vélo, un abonnement à une appli de covoiturage, l'achat d'un casque pour son vélo, d'accessoires et la révision, l'entretien, etc. Dans le privé, ce dispositif, il est facultatif. Par contre, il peut aller jusqu'à 900 euros. C'est exonéré de 900 euros par an par salarié. C'est exonéré de cotisations sociales pour l'employeur et d'impôts sur le revenu pour l'employé. Donc, c'est vraiment le moyen de donner un boom, faire un bond en termes de pouvoir d'achat sans toucher à la rémunération. Et par la même occasion, on incite aussi au déplacement doux. Et ensuite, sur le forfait mobilité durable, ce qu'on peut dire. Voilà. Très bien. Bon, merci. Voilà. Donc, effectivement, un rappel pour les entreprises. Concrètement, le forfait mobilité durable, lorsqu'il est pris en main par l'entreprise, ça permet de, comment dire, de féliciter, d'encourager ses salariés à la mobilité durable. Et en plus, comme Marc-Antoine le disait, étant donné que c'est en partie défiscalisé, ça permet presque de ramener une prime finalement aux salariés. Donc, intéressant d'un point de vue de la marque employeur. Merci pour ces interventions. Il nous reste 4 minutes. Alors, je vais vous proposer, si vous avez des questions, soit de les passer par écrit ou alors de lever la main et j'activerai vos micros à ce moment-là. Voilà, donc n'hésitez pas pour les participants, si vous avez des questions sur ce qui a été dit ou pour aller plus loin, si vous avez des sujets que vous souhaitez partager également, c'est l'occasion. Alors, je ne vois pas de main qui se lève pour l'instant. Oui, il y en a une. Alors, je vais donner la parole. Tac, tac, tac. Voilà. Normalement, l'autorisation a été donnée. Oui, bonjour. Bonjour. Françoise Huguet.
de l'association Aupra et membre du réseau Mobine Corsica. Juste par rapport à la dernière intervention de Marc-Antoine sur les aides mobilisables de la part de l'employeur pour les salariés dans le privé, est-ce que l'employeur peut solliciter un dispositif d'État pour avoir ce volant d'aide à accorder à ses salariés, ou ça vient vraiment en propre de l'entreprise? Alors, ça vient vraiment, donc les 900 euros, par exemple, dans le privé, ça, c'est vraiment une incitation qui vient de la part de l'employeur. C'est pas un dispositif d'État. En fait, l'État, ce qui permet, c'est juste, en fait, c'est comme si on donnait une prime à un salarié, mais que c'était exonéré de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu pour le salarié. Ouais, comme la prime Macron, en fait. Mais sauf que là, c'est vraiment à l'initiative de l'employeur. C'est à l'initiative de l'employeur et c'est vraiment fait pour voilà, récompenser et inciter les salariés à adopter un mode de mobilité durable. D'accord, ça va. Merci. On a une autre question. Normalement, j'ai ouvert l'accès au micro. Il faut juste que vous ouvriez votre micro de votre côté et vous pouvez prendre la parole. Ouais, c'est bon, merci. Marie-Florence Dabrin, donc directrice de l'association Solidaire. Il y a également donc membre du conseil d'administration du réseau Mobine Corsica, donc pareil pour Marc-Antoine, mais également vous-même. Toujours sur les questions de défiscalisation donc, des employeurs. Juste une petite précision par rapport à ce que vous venez de dire. On est bien d'accord que la défiscalisation, c'est pour les salariés qui bénéficient de l'aide. Ce n'est pas pour les employeurs. Les employeurs, on est sur un allègement des charges sociales. C'est ça. Donc, la défiscalisation, l'employé, par exemple, il reçoit 900 euros en plus sur l'année, ça va être exonéré d'impôts. Et l'employeur, ces 900 euros, ce montant qu'il aura versé, sera exonéré de cotisations sociales pour lui. D'accord, c'était ma question. Je voulais juste cette précision parce qu'il y a beaucoup de difficultés sémantiques en fait. On confond souvent allègement de charges sociales, défiscalisation, et c'est important d'apporter cette précision. Voilà, c'était juste une simple question de cet ordre-là. Merci. Alors, je vais regarder si par hasard il y avait des questions qui avaient été mises par écrit. Non. Donc, il nous reste 1 minute. Je pense que le webinaire va toucher à sa fin. Je vérifie juste. Oui, a priori, pas d'autres questions. Merci à tous pour votre présence. Sachez donc qu'effectivement, ce webinaire sera publié dans les semaines à venir sur le site internet du MEDEF Corsica. Le prochain webinaire qui aura lieu se tiendra le 1er octobre sur le même créneau, 13h, 13h45, et traitera du sujet de la CSRD. Et là, il s'agira vraiment de déconstruire un petit peu les idées reçues sur cette réglementation européenne pour contextualiser cette réglementation, son impact sur l'économie corse, puisqu'on sait qu'il y a de nombreuses remises en question de cette réglementation. Nous allons prendre le temps de faire le point pour comprendre exactement quelles seront les répercussions sur nos entreprises sur le territoire. Merci à tous et puis je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Ouais, merci, au revoir. Allez, merci, au revoir. Au revoir, merci. Je peux fermer.